La femme, bien aimée, parfois, elle travaille dur plus que nous les hommes. La femme, bien aimée, elle donne beaucoup plus que nous les hommes. Mais nous les hommes, bien aimés, nous n'arrivons même pas à prendre les risques pour cette femme-là. Combien de risques as-tu pris pour tes filles? J'aimerais que nous, les papas, nous les jeunes hommes de cette église, nous puissions bien savoir que la femme mérite le respect et la considération. Ne jamais négliger cette femme-là. Même si elle n'a pas étudié, même si elle n'a pas le niveau que toi, bien-aimé. Dès lors que tu l'as choisie comme femme, Dieu t'a donné cette fille-là. Elle mérite le respect et la considération. Yes. Respectons, bien-aimé, la femme. Prenons les risques pour la femme. Beaucoup de gens ici, bien-aimés, surtout ici en Europe, l'homme est devenu comme la femme et la femme est devenue comme l'homme. C'est impossible. Ça ne devait pas se passer ainsi, bien-aimé. C'est la femme qui va bosser dire que l'homme. C'est la femme qui donne de l'argent à l'homme à tout moment. C'est l'homme qui plaît tout moment, donc vis-à-vis de la femme. Bien-aimé, ce n'est pas ça. La Bible nous dit, dans 2 Genèse chapitre 2, le verset 23, on l'appellera femme parce qu'elle était sortie de moi. Donc c'est moi qui en a l'autorité de dominer, bien-aimé, avec respect sur cette femme-là. Combien de temps, bien-aimé, as-tu pris les risques pour cette femme? Combien de temps as-tu pris les risques pour ta famille, pour tes filles, bien-aimé? Et la Bible nous recommande, bien-aimé, de prendre les risques. Tu as pris les risques quand vous étiez encore fiancés. Quand tu n'en avais pas d'enfants, de filles, tu as pris les risques. Tu faisais les pieds. L'autre fois, le pasteur nous a parlé ici. Dès lors, lui-même, il avait pris l'argent à la banque, mais il avait donné la carte à maman Fanny, qui était encore fiancée, qui pouvait aussi dire, parce que moi avec toi c'est fini aujourd'hui. Mais elle a pris ces risques-là. Amen. Amen. Il a donné sa carte à une fiancée, mais lui-même, il n'en avait plus rien. Amen. Son téléphone avait pris des unités, mais il achetait des unités pour une fiancée. Écoutez-moi bien. Maman Fanny pouvait décider à n'importe quand d'avoir une angayo. Mais il avait pris. Même pas fiancé, chérie. Même pas. Donc il n'était même pas. Amen, hein? Amen. Amen, le peuple de Dieu. Amen. Donc maman Fanny n'avait pas encore dit oui. Mais bien aimé, il avait pris les risques. Bien aimé, combien de temps que tu prends les risques pour la femme? Combien de temps? Vous savez, bien aimé, moi, le jour que j'avais parlé à mon fils, bon, j'arriverai. Bien aimé, quand, vous savez, au Congo, vous savez, bon, là-bas, les mots là, moi, je n'étais pas prononcé ça ici. Bien aimé, moi, j'étais encore fiancé avec mon épouse. Les jours là, j'étais à Matadi. Alors, il n'y avait plus de transport. Il y avait des balles, bien aimées, qui retentissaient partout au pays. Alors, j'ai pris le risque de prendre les trains express juste pour rentrer à Kinshasa et voir ce qu'elle n'était pas même, elle n'était même pas encore ma femme. Mais j'avais l'envie de la voir. Et quand j'arrive à Kinshasa, je descends, bien aimé, à ma tête. En allant vers chez moi à Victoire, bien aimé, je passais que des corps sans vie sur la terre, bien aimé. Il y avait des corps partout, de ma tête jusqu'aux Victoires. Il y avait des morts, parce que les Rwandais, ils ont déjà pris la capitale. J'arrive chez moi à la maison, bien aimé. Il y a quelque chose qui me manquait. Je voulais juste voir une femme. Pas une épouse, une femme. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je me suis dit, je vais prendre les taxis pour aller à Ozone. Elle habitait Ozone. J'arrive à Victoire, bien aimé, pour prendre les taxis-bis. Il n'y en avait pas. Après, un taxi qui me dira, non, je peux te déposer juste à Sosa. C'est quelques mètres seulement. Je suis allé à Sosa, j'ai payé. J'arrive à Sosa, je me suis dit, peut-être ici j'en trouverai. Il n'y en avait pas comme transport. Je me suis dit, je vais faire les pieds jusqu'à Bandal. Peut-être à Bandal, j'en trouverai. Je suis arrivé à Bandal, il n'y avait pas de transport. J'ai dit, maintenant ici que je suis, au lieu de rentrer, je vais continuer. Peut-être à Tibangou, j'en trouverai. Bien aimé, j'ai fait les pieds.
Ceux qui connaissent les endroits que je suis en train de... Bien aimé, plus de 30 km. J'ai fait les pieds de Bandal jusqu'à Kibangu. Il n'y en avait pas. J'arrive là-bas, j'ai dit peut-être à Maison Bungu. Je prends à Maison, j'arrive à Maison Bungu. Il n'y en avait pas. Je me suis dit maintenant, je suis à peu près au milieu. Toi, je retournais ou bien je continue. Parce que j'avais l'envie de voir qui. Non, j'aimerais que vous les femmes vous répondiez à ma place. J'avais l'envie de voir qui. Même pas Sylvie, mais une femme. Bien aimé, j'arrive à Maison Bungu. Je me suis dit non, peut-être quand j'arriverai vers ma campagne, station ma campagne, là en tout cas sans faute. J'arrive là-bas, bien aimé. Il n'y avait que de corps sans vie, sans transport. Et quand je suis arrivé à ma campagne, je me suis dit maintenant, j'oublie les problèmes de transport, je vais faire les pieds. Ah oui. Bien aimé, ça m'est resté plus de 20 km, à 15 km. Et je suis arrivé jusqu'à Ozone. Bien aimé, jusqu'à Ozone à pied. Des victoires à Ozone à pied. Maman Doubesque. Vraiment, c'est impossible. Mais moi, j'en ai fait. J'en ai fait, bien aimé. Et quand j'arrive, la personne qui me perçoit de loin que c'est sa maman, quand elle me voit, elle fait « Ah, papa, il y a qui me colonie ?» Moi, je me suis dit « Non, il y a qu'à le mais papa, moi, ça m'a lamouté. Papa, moi, ça m'a lamouté. » Moi, je lui ai dit au fond de mon cœur « Maman, si tu savais, on l'appellera femme. On l'appellera femme. » C'est pour cela que je suis là. Elle m'a fait rentrer et la sœur, quand elle était sortie, elle m'a dit « Ah, chérie, pourquoi prendre des risques comme ça ?» Avant, d'abord, d'en arriver, quand je suis arrivé chez moi, avant d'y aller, j'ai appelé le numéro, ne passait pas. J'ai appelé le numéro de sa sœur, ça ne passait pas. Alors je me suis dit, je dois appeler le numéro, bien aimé, de sa collègue qui étudie avec elle à ANF. École nationale de finances. J'ai appelé sa collègue. Le numéro ne passait pas. Et par là, je dois décider de faire les pieds. Et je suis arrivé là-bas. Elle me dira, pourquoi prendre les risques comme ça? Moi, j'ai dit au fond de mon cœur, si tu savais. Parce qu'on l'appellera femme. C'est pour cela que je suis là. Alors, pendant qu'on se parlait, je mangeais, je bis. La maman, elle rêvait encore. Me posait la question, papa, Okozonga. Elle savait bien que je ne pouvais pas dormir là-bas. Parce que je n'avais pas une chambre. Et par respect, je ne pouvais pas. Juste pour tester, pour t'avertir déjà les risques que tu es en train de prendre. Bien aimé, papa de Chasséa, jeune homme, prenons les risques qui est vraiment louable pour une femme. Prenons les risques qui est louable pour une femme. Même cette femme bien-aimée, elle a fané, elle restera toujours femme. Elle restera toujours femme. Moi, ma femme, elle n'a jamais changé. De la même manière que je l'avais réussi les jours-là, jusqu'aujourd'hui, c'est la même personne. Parce que le jour bien-aimé, que tu regarderas ta femme, elle a changé. Au fond de ton cœur, tu commences maintenant à qualifier la femme. Tu vas savoir bien-aimé, elle n'était pas de cette manière-là quand il avait aimé le premier jour. C'est toi qui as changé, bien-aimé, qui l'a métamorphosé. Et c'est là aussi, bien-aimé, est normal. Et la maman va me poser, hé, Okozonga. Moi, je lui dis, maman, Okozonga. Ah, mais il faut y avoir que ça m'a bien. Moi, j'ai dit, oui, maman, j'essaie. Et bien-aimé, je devrais encore faire les pieds. Heureusement, en retournant, en rentrant de chez moi, j'ai fait d'abord Ozone jusqu'à Kitambo, à pied encore. Et à Kitambo, je vais trouver les transports qui va me ramener vers Victoire. Quel risque! Et le jour que j'ai parlé avec mon fils, je crois quelques années passées à Châtillon, j'ai parlé avec mon fils à moi et je lui dirais, petit, moi j'ai pris les risques pour ta mère. Hein. Je lui ai rencontré l'histoire. Mais écoutez ce qu'il me dira. Mais pourquoi chercher bêtement la mort comme ça? Amen. Mais papa, pourquoi chercher bêtement la mort comme ça? Moi je lui ai dit, petit, vous savez, il y a un adage, on dit à l'Indala, vous voyez, moi non, vous connaissez ça. L'enfant d'un cochon va demander à sa maman, maman, pourquoi ta bouche est bien avancée par rapport au reste des autres éléments du corps? La maman va la répondre à sa fille, les jours que tu deviendras grande comme moi,
tu sauras, ta bouche aussi sera comme la mienne. Mon fils me dira, pourquoi prendre les risques bêtement comme ça? Et je lui ai dit, petit, les jours que tu sauras pourquoi je l'ai fait. Et si je n'aurais pas fait ça, toi tu ne seras pas là. J'ai pris les risques. J'ai pris les risques, bien-aimé, pour préparer mon avenir. Pour préparer, bien-aimé, mon ministère. Parce que si j'avais choisi une mauvaise femme, mon ministère aussi sera, bien-aimé, pas dans le droit chemin. Si j'avais choisi une mauvaise femme, peut-être je ne serais pas là. Bien-aimé, c'est que nous sommes, dit-on bien-aimé, derrière un grand homme, il y a une grande dame. Et cette grande dame-là, c'est la femme. Derrière un grand homme, il y a des grandes filles. Nous avons des filles qui nous donnent du respect et la considération. Quand on mentionne, celle-ci, c'est l'enfant de M. Jacques. Bien aimé, on ne regarde pas le papa, mais on voit directement la fille et le papa est honoré. Grâce à une femme. Combien de temps, bien aimé, as-tu pris les risques pour une femme? Si nous voulons parler des cadeaux, combien de temps as-tu donné les cadeaux à cette femme? Beaucoup parmi nous ici, nous donnons seulement les cadeaux pendant le moment des anniversaires. Tu vas amener, bien aimé, à ta fille ou bien à ton épouse un cadeau de 20 €, de 30 €. Parfois, tu vas juste la souhaiter joyeux anniversaire. Bien aimé, si tu pourrais quand même reconnaître ce qu'une femme vaut, nous allons faire mieux par rapport à ce que nous avons toujours fait. Car la femme, bien aimée, elle mérite le respect. Bien aimé, il y en aura toujours des problèmes dans nos toits. Il y en aura toujours des problèmes dans nos vies. Entre nous et nos filles, entre nous et nos femmes et nos mamans. Mais nous devons savoir, bien aimé, la femme restera toujours une femme. Elle a besoin de la considération. Ce que tu sèmes en elle, c'est ça qu'elle va reproduire. Tu reproduis, tu sèmes en elle la méchanceté. Attends-toi, bien aimé, au tourment. Tu sèmes en elle, bien aimé, le bokomakasi. Attends-toi, bien aimé, à la méchanceté. Si ta femme est parfois méchante, parfois c'est toi qui la rends méchante. Il y a des gens, bien aimés, quand elle parle, la femme peut parler 5 mots, mais l'homme est encore à 2 mots. Peut-être c'est toi qui l'as appris. Ce genre, bien aimé, de conversation, parce que tu ne la respectes pas. Apprenons, bien aimé, apprenons à offrir des cadeaux à une femme et de prendre les risques. Je ne dis pas des risques bêtes, mais des risques, bien aimés, qui pourra, bien aimé, construire. Les risques constructifs, bien aimé. Enfin, bien aimé, d'amener ton foyer et l'église à bon port. C'est pour cela Éphésiens nous dit, hommes, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Comme qui? Comme Christ a aimé l'église. Yes. Regardez, bien aimé, dans quelle manière qu'on compare, bien aimé, la femme et l'église. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Et la femme, elle nous appartient, bien aimé. Elle nous appartient, pardon. Elle mérite aussi la considération. Christ a aimé l'église. Marie, aime ta femme. Quand on parle de la femme, pas seulement ton épouse, même bien aimé, les enfants, les filles, dès lors qu'ils sont bien aimés déjà femmes, respecte-le. Respecte-le. Il mérite, bien aimé, le respect et la considération. Donnez des cadeaux. Donnez des cadeaux. Donnez des cadeaux. Pour vous, femmes, j'aimerais vous dire une chose. Vous devez craindre l'Éternel. Juste le conseil que je vous donne. Et c'est ça mon message pour vous. J'en ai parlé autant pour nous les hommes. Craindre l'Éternel. Aimer la parole de Dieu. Une femme qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui respecte Dieu, c'est celle qui sera honorée. Vous en avez parlé ici, le servant de Dieu en a parlé pendant 3 jours de la considération d'une femme. Une femme bien aimée
qui craint l'Éternel, qui aime la parole de Dieu, c'est celle qui sera honorée. Alors, elle sera honorée par son mari. Elle sera honorée par son père. Elle sera honorée par la communauté. Elle sera honorée par l'Église. Et cette femme-là sera honorée par Dieu. Craignez Dieu, bien-aimé. Il n'y a pas deux chemins pour vous, une femme. Femme de l'Alliance, crains Dieu et aime la parole. Par là, Dieu va t'honorer. Et quand Dieu honore quelqu'un, le ciel, bien-aimé, s'incline. Quand Dieu honore quelqu'un, le ciel écoute et il exerce. Vous savez, il y a un homme qui va honorer de sa manière une femme. Et cet homme ici, vulgairement parlant, il ne connaissait pas peut-être Dieu. Mais dès lors que Dieu avait honoré sa maman, lui aussi sur la terre, il va honorer sa mère. Et cet homme, il a chanté un cantique que j'aimais bien. J'aimais bien. Un musicien bien aimé profond. Mais il a chanté un cantique que j'aimais bien. Et parmi nous aussi, je sais que nous les connaissons. Nous connaissons la personne et la chanson. Qu'est-ce qu'il va dire? Maman, si vous étiez encore en vie, j'allais demander qu'on te nomme la ministre de l'Éducation. Est-ce que vous connaissez la personne? Qui connaît la personne? Oui, c'était un papa. Vous savez, parfois quand je suis la chanson ici, je me suis dit, Papa Wemba, si tu étais encore en vie, j'allais te demander un jour de chanter ce cantique pour ma maman. Maman, Soko Zalaki na Nabomoy, Mbelena Loba, Batayo ministre, il y a éducation. Moi, j'ajouterais même du genre et famille. Bien aimé, ce monsieur ici lui-même, il n'a jamais été ni même un bourgmestre. Il n'a jamais été ni même bien aimé un chef de quartier, du quartier. Il n'a jamais bien aimé travailler dans un gouvernement. Mais il va bien aimé souhaiter, il va chanter pour une femme. Femme, si tu étais encore en vie, j'allais demander à Fatih, j'allais demander au président de la République qu'elle te nomme la ministre bien-aimée de l'Éducation. Bien-aimé, le ciel avait honoré sa maman et l'homme sur la terre, il devrait aussi honorer bien-aimé la femme. Femme de l'Alliance, j'aimerais te dire que tu es une ministre. Amen. Tu es une ministre de l'Éducation et du genre. Marche la tête haute. Marche la tête haute parce que tu mérites le respect. Une ministre bien-aimée, un ministre aussi, il ne marche pas, elle ne marche pas de n'importe qui. Vis-à-vis de son entourage, il y a des gardes du corps. Bien-aimé, même si tu ne vois pas des gardes du corps, dès lors que Dieu t'a créé femme, Dieu te protège partout où tu seras. Marche la tête haute, bien-aimé. Même si tu n'as pas étudié, même si tu n'as pas de la qualification, même si tu ne connais pas parler le français, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas, bien-aimé, deux enfants, même si tu ne travailles pas, même si tu n'as pas de papiers, mais dès lors que Dieu t'a créé femme, bien-aimé, tu as de la considération devant Dieu et devant les hommes. Tu as de la considération. Que personne ne te minimise. Amen. Que personne ne te minimise. Même si tu n'as pas allé louer aux études. Bien-aimé, dès lors que tu es femme, tu mérites le respect et la considération. Alors je te dirai ce soir, ce matin, bien-aimé, tu es une ministre, bien-aimé. J'aimerais demander à toutes les mamans là où vous êtes de vous tenir debout. Parce que nous allons prier pour le ministre de cette église. Vous êtes des ministres, bien-aimé. Quel que soit ton niveau, quel que soit bien aimé ce que tu es en train de traverser, tu es une ministre de Dieu. Tu es une ministre dans cette église. Et nous les papas, nous allons prier pour vous. Nous les papas, nous allons déclarer le mot pour vous. Nous les jeunes hommes, nous allons déclarer le mot pour vous. Parce que nous savons là où vous êtes, sans vous bien aimés, ça sera vraiment difficile pour nous. Les jeunes filles et toutes les mamans, tenons-vous debout. Tenez-vous debout là où vous êtes. Et j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vous. Beaucoup parmi nous ici, ils ne sont pas considérés dans leur mariage.
Les parents ne le considèrent pas. Parce que juste, elle est femme. Mais moi j'aimerais te dire, bien-aimé, si le ciel t'honore, la terre aussi doit t'honorer. Si tu n'as jamais été honoré par ton père, si tu n'as jamais été honoré par ton mari, si tu as toujours de la médisance, de la négligence, on te disqualifie partout parce que tu es femme. Moi j'aimerais déclarer, bien-aimé, en ce mois de mars qui touche à sa fin, bien-aimé, demain, que Dieu retienne, bien-aimé, la prière que nous allons adresser, enseigner. Afin que quelque chose puisse changer dans la vie d'une femme de cette église. Nous allons prier.